Bonjour, bienvenue sur ma page. Je vais vous expliquer l'importance de nettoyer son pendule. Alors, quand vous achetez votre pendule, afin de faire un reboot, il faut le nettoyer pour qu'il puisse après absorber vos énergies. Parce qu'il y aura peut-être des gens qui l'auront essayé avant, ou il aura capté également des énergies dans le magasin qu'il aura absorbé. Parce qu'il faut savoir qu'un pendule, à la base, est protecteur. Hein. Il se charge très vite, très rapidement, notamment si vous l'utilisez pour faire des soins, il faut le recharger à chaque fois parce qu'au fur et à mesure, il va se charger, 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 et il va arriver un moment où soit il va plus vous répondre, ou il vous répondra n'importe comment, ou pire, il peut recracher des énergies négatives. Donc c'est très important de nettoyer votre matériel avant de commencer, notamment le pendule. Alors petit conseil, les pendules qui se chargent le moins, c'est les pendules en métaux, hein, parce qu'en revanche, comme le mien, les pendules en pierre, donc moi c'est du quartz fumé, ou encore les pendules en bois, bah, ils boivent, hein, le bois, donc ils absorbent énormément les énergies. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas bons, ou bien au contraire. Alors, je vais vous donner une de mes techniques pour nettoyer facilement et pour que ce soit simple pour tout le monde. Alors, j'ai mon chaudron, vous pouvez prendre un encensoir, hein. J'utilise des bougies blanches, donc type chauffe-plat, hein, peu importe, hein, vous pouvez prendre des bougies blanches, autres que des bougies chauffe-plat, du charbon sous forme de chicha. Pour les charbons à chicha, j'achète ça au bureau de tabac. Des encens ou de la sauge ou encore de la lavande ou d'autres herbes purifiantes. Vous pouvez utiliser, moi j'aime bien utiliser le charbon et les encens, hein, j'utilise de tout. Alors, pour commencer, on allume sa bougie, mais avant d'allumer sa bougie, on la signe, peu importe votre signature. Moi, je fais mes initiales et ensuite, je l'allume. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une bougie que j'allume, c'est la lumière. Hein. Je visualise dans ma tête un canal de lumière, une fois allumé, qui va me servir à me protéger, qui va me servir également à allumer mon charbon. Alors le charbon, c'est plus pratique d'avoir une pince, hein, parce qu'on ne se salit pas les doigts et on ne se brûle pas. Donc je mets mon charbon en biais, pas comme ça, en biais comme ça. Je l'allume, il va crépiter. Hein. Hop, hop, hop. Je souffle avec l'intention de faire un charbon magique. Comme si je le chargeais d'ondes positives, que des mots de bienveillants. Il va recharger mon pendule, il va faire du bien à mon pendule. Ensuite, en encens, j'utilise du benjoin. J'aime beaucoup l'ambre, Sainte Rita, hein, l'encens de rose. Tout simplement parce que pour moi ça évoque Mère Nature, hein, et puis les femmes. Hein. Voilà. J'aime bien aussi la sauge, c'est une plante que j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Vous l'avez comme ça, vous l'éteignez, voilà, elle ne veut pas s'éteindre. Voilà. Ensuite, vous prenez votre pendule, vous le mettez dans le sens du non, c'est vous qui faites. Dans le sens du non, c'est dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. C'est moi qui fais, vous l'enclenchez. Vous dites à votre pendule, décharge-toi. La fumée qui est dedans, vous allez voir, elle va avoir un sens différent. C'est dommage, à la caméra, on ne voit pas. Mais vous dites à votre pendule de se décharger et vous ne l'arrêtez pas. Vous le laissez tourner dans le sens du non jusqu'à ce qu'il s'arrête tout seul. Hein? C'est important, donc ça va durer plus ou moins longtemps en fonction de s'il est très sale ou pas, tout simplement. Ensuite, il se met dans le sens du peut-être, hein, parce qu'il attend l'information. Hein, il s'arrête. Ne le mettez pas non plus trop près du charbon parce que s'il est en pierre, c'est très très chaud, ça peut l'abîmer. Et ensuite, c'est moi qui le mets, je le force
à le mettre dans le sens du oui, dans les sens d'une aiguille d'une montre, pour se recharger. Parce qu'un pendule qui est rechargé, il chopera moins. Hein. Donc c'est pareil, je le laisse se recharger, s'arrêter tout seul. Voilà. Et il le fait jusqu'à ce que il n'en ait plus besoin. Et voilà, ça y est, mon pendule est prêt à travailler, à faire des recherches ou encore à soigner. Voilà, donc j'espère que vous aurez tout compris. Premièrement, on le décharge, on le met dans le sens du non, les sens inverses des aiguilles d'une montre. On attend qu'il s'arrête tout seul et on le renclenche dans le sens du oui, dans les sens des aiguilles d'une montre, pour qu'il se recharge et on attend qu'il s'arrête tout seul. Voilà, c'est très très simple. Et puis après, quand il reste, parce qu'un charbon, il se consume lentement et en plus, vous pouvez le réalimenter au fur et à mesure. Vous pouvez l'utiliser du coup après pour encenser votre maison, vos chambres, vos pièces, en n'émettant que des ondes positives. On ne dit pas je chasse le mal, il ne faut pas dire ça, même pour votre pendule, il ne faut pas dire que cette fumée chasse le mal, non. Il faut dire cette fumée va me nettoyer, va nettoyer ma pièce, va mettre de belles ondes, va recharger en positif, va faire du bien, etc. Que des mots positifs. Hein. J'espère que c'est très important ça, de bien formuler vos demandes. Voilà, j'espère que j'ai été précise et comprise. Et puis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci, au revoir.